Salut, c'est Alex et Johan pour la Team Check-Off. Aujourd'hui, on va vous parler de la 6e salle qu'on a fait dans le cadre du championnat du monde d'Escape Game qui s'appelle Secret of Cryptos et c'est chez Myst. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte et de l'histoire de cette salle? Alors, en fait, c'est un sculpteur qui s'appelle Jim Sanborn qui a créé une sculpture en face du bâtiment de la CIA. True story, hein. Ouais, c'est C'est vrai. une vraie. Donc, en fait, c'est une sculpture qui contient un message codé. Et en fait, d'après la légende, ça fait 27 ans que les gens se cassent les dents pour essayer de déchiffrer le message qui est inscrit Voilà. sans y parvenir. Et nous, en fait, notre but, c'est en l'espace de 75 minutes, arriver à décrypter le message de Cryptos pour ensuite Sortir de la salle et prouver notre valeur et en gros être les meilleurs décodeurs du monde, quoi. c'est ça, et être embauché par la CIA pour la modique somme de 100 millions de dollars. De toute façon, nous pour 10 dollars, on était prêt à le faire de toute façon. On Pour un était- Mars et un café, je le c'est fais, ça. quoi. Ouais, c'est ça. T'as fait bien pire d'ailleurs pour moins que ça. Euh, Alors, Myst, c'est une enseigne qui est. Franchement, quand tu rentres, les locaux sont vraiment bien épurés et tout. Décor futuriste à la Star Trek. Ouais, t'as l'enseigne avec des LED qui clignotent, qui changent de couleur. C'est vraiment magnifique. Et on t'explique que cette salle, ça va casser les codes de l'escape. C'est-à-dire que nous, on avait fait plutôt des bons temps sur les salles de la veille. Et on nous avait dit, là, sur cette salle, vous pouvez vraiment vous casser les dents parce que ça remet le game en cause. Et franchement, quand tu rentres dans la salle, effectivement, c'est très très épuré. Et il y a assez peu de choses à faire en première intention. Je sais, Je peut-être. sais pas ce que tu en penses, hein. On, Moi, j'ai on moi, peut j'ai la trouvé ça. comparer un peu à la White Room en termes de, Ouais, je pour pense, ceux qui... de Ouais. concept. C'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas, la White Room, c'est une escape où tu es enfermé dans une salle qui est au départ toute blanche et tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire. Voilà, très épuré. Voilà. Bon, chez Myst, il y a plusieurs trucs à faire, hein. Tu Oui. vois des éléments de décor, mais par exemple, il y a peu de fouilles, il y a peu de meubles. Moi qui fouille plutôt, qui suis plutôt le gars qui fouille dans l'équipe, rapidement j'avais fait le tour de la salle, quoi. Et Ouais. j'avais plus rien à mettre sous la dent. Parce que t'as rien qui dépasse. Ouais, non, c'est très, très épuré, Ouais. mais au final, une fois qu'on a mis le premier pas vers Ouais, une fois que tu une commences à résolution, démarrer, ça avance petit à petit Ouais. et on s'y retrouve. et tu te mets à piger un peu l'esprit de la salle. Ouais, Qui est pas le truc classique où tu vas pas trouver de clé et puis la mettre dans une serrure. Là, tu vois même pas de serrure dès que t'arrives. ouais, voilà. Sans spoiler, hein. Ouais, c'est complètement différent, donc c'est perturbant, mais dans le bon sens du terme. Voilà, ça fait du bien. On parlait d'Atlantide, qui était la 3e salle qu'on avait faite, qui était complètement différente. Bah là, la 6e salle qu'on fait, c'est pareil, c'est un autre truc. C'est pas un truc qu'on a déjà vu 36 fois et Ouais. qu'on a déjà fait, genre le temple perdu, les aventuriers, les pyramides. Enfin, c'est pas du tout le même thème. Ça nous pousse plus dans nos retranchements, parce Mm. on est moins habitué à faire ce genre Ouais, de salle, et donc du coup c'est très agréable. Et globalement, c'est vrai qu'on a eu un éventail de salles qu'on a fait à Sofia, qui est très hétéroclite, ouais, mais toutes de très bonne qualité. tout Donc, à fait. C'est vraiment quelque Ouais. chose de génial en fait. Et c'est très cool pour nous. On a fait dans l'équipe, on a fait plus de 600 salles cumulées. Ouais, cumulé. Cumulées, hein. Euh, et ça nous a donné vraiment un moment de fraîcheur. Moi, j'ai trouvé que c'était un truc. Non, mais Comme on dit. voilà, quand t'as fait une 150aine d'escape, bah voilà, celle-là, elle sort quand même du lot et Oui. tu t'en rappelles. Et je trouve que ça, c'est suffisamment intéressant pour le noter. Si t'as fait beaucoup d'escape, celle-là, elle vaut vraiment le coup. Oui. Et Donc, tous à les faire trucs aussi. sont très bien intégrés. C'est assez logique. Pour le coup, c'est plutôt linéaire. C'est plutôt linéaire, oui. Enfin, Mais il y a des trucs que tu peux faire en parallèle, mais moi je l'ai trouvé plutôt linéaire au final en fait. oui, au final. je te comprends, ouais, je te Voilà. comprends. Mais c'est pas pour autant qu'on s'ennuie. Non, On a et plein de il choses faut à la faire. collaboration de tout le monde. Ouais. Voilà, c'est une salle aussi, il faut bien communiquer, il faut bien se passer les infos. Parce que pour le coup, là c'est pas forcément évident quand tu trouves un truc dans un coin de la salle de trouver la connexion avec ce qu'il faut mettre en face. Exactement. Ouais. On voit en fait qu'il y a énormément de choses à faire, rien qu'en regardant la console du Game Master. Ouais, à la fin, le mec nous a montré sa console. Moi j'ai eu, Une demi-molle. j'allais dire une petite larme à l'œil, mais si tu Aussi, veux, t'as eu les deux, non? c'est pas incompatible. Et ouais, non, mais moi j'aime bien les trucs comme ça. Et voilà, le gars, le mec nous C'est expliquait, un tableau de contrôle en fait. ah Un bah tableau de bord. il est dans un cockpit d'avion quoi. C'est ça.
Et il nous expliquait que s'il y a un truc qui merde, genre, je sais pas, tu réussis à un code et il y a un truc qui est censé s'ouvrir, il t'explique que si ça merde, il peut toujours l'ouvrir manuellement depuis chez lui. Parce qu'il disait que le pire truc qui peut t'arriver en escape, c'est que quand le game master il rentre dans la salle et il ouvre le truc à la main. Oui, ça casse tout de suite l'immersion, on sort Voilà. du jeu et puis on a du mal à revenir ensuite derrière. Donc là, sur la conception, c'était aussi sympa de voir. Tu fais une salle déjà, premièrement, tu fais une salle qui est vraiment sympa. Et deuxièmement, le mec te montre après comment fonctionne sa salle. C'est génial. trop cool. Enfin, c'est trop cool. Si t'aimes les escapes, si t'aimes un peu la bidouille bricolée, ça c'est vraiment le kiff quoi. Mais c'est vraiment, je pense, J'ai une encore propriété forte des Game un Masters. début de larme à l'œil, rien que d'y penser. On va ranger ça, chouchou. Mais oui, je pense que c'est vraiment une propriété propre des Game Masters de ce fait. Ils Ouais. sont forts en débrouille. Ouais, et Ils puis font les mecs tout te eux-mêmes. montrent quoi, ils sont contents de te montrer derrière les secrets. Enfin franchement, j'ai pas fait de salle à Paris où les mecs te disaient bah viens on va voir, je vais te montrer comment ça marche C'est vrai. tel truc quoi. Même en France quoi. Et là ils te le font avec plaisir, volontiers quoi. C'est limite si tu vois, tu te passionnes un petit peu, ils te fileraient les plans pour que tu reproduises le truc dans ton jardin quoi. Ouais. Non, en tout cas, c'était vraiment une super bonne ambiance. C'était vraiment génial comme Ouais. escape game Donc à faire, hein, vous aurez compris. aussi. Et Des donc, gros pouces. du coup, les photos sont encore disponibles sur notre page Facebook Yes. en description. La vidéo d'après, Alex. C'est Breaking Bad. Say my name. Yes, on va faire de la méthamphétamine dans la prochaine vidéo. On vous expliquera la recette de A à Z. Et puis on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Salut, à la prochaine. Ciao. Ciao.